Nous n'avons pas le droit de trahir le peuple. Nous n'avons pas le droit de laisser notre pays entre les mains de terroristes politiques et financiers. Sauvons notre pays. Arrêtons-les en 2026 et 2027. Le dictateur Denis Sassou Nguesso accusé de terrorisme d'État par l'opposition congolaise. Dans un récent échange avec les acteurs politiques de l'opposition, le fils Yombi n'a pas hésité de qualifier le régime du dictateur Denis Sassou Nguesso de terroriste. Une façon pour lui de rappeler d'une façon implicite le rôle que joue Brazzaville dans la guerre meurtrière et sanglante que traverse le Congo voisin, la République démocratique du Congo, dont une partie du territoire est à ce jour occupée par le groupe terroriste M23. Les déclarations du fils Yombi à l'approche des élections présidentielles de 2026 visent principalement le dictateur Denis Sassou Nguesso et le système PCT mis en place depuis le coup d'état militaire sanglant de juin 1997. Aujourd'hui, nous devons affirmer haut et fort: le Congo s'enfonce dans une dangereuse dérive idéologique qu'il faut absolument stopper avant qu'il ne soit trop tard. Dans une démocratie, le président de la République est élu au suffrage universel direct. Il est donc inadmissible de voir ressurgir des titres archaïques et anachroniques tels que patriarche ou timonier national, qui ne servent qu'à nourrir une propagande visant à instaurer une autocratie déguisée. Ces termes évoquent des régimes autoritaires. Le patriarche, à l'image du guide suprême iranien, le timonier national qui rappelle Mao Tse-tung et sa révolution culturelle tragique, responsable de la mort de millions d'intellectuels opposés à la pensée unique. Le Congo n'est pas une théocratie et ne le sera jamais. Il ne peut devenir un État dominé par une pensée unique qui étouffe la liberté d'expression, appauvrit les esprits et aliène le peuple. Depuis la conférence nationale souveraine de 1991, les Congolaises et les Congolais ont fait le choix d'un idéal fondé sur le pluralisme, le débat contradictoire et la diversité d'opinions, source d'intelligence collective et de progrès. Les qualificatifs de patriarche et de timonier sont des outils cachés d'un système rétrograde que notre peuple ne peut accepter. Les deux piliers fondamentaux de notre nation doivent être la liberté et la paix. La paix n'est pas un slogan politique attribué à un individu. Elle est un droit fondamental intrinsèque à notre vie commune. Elle ne doit pas être instrumentalisée par la capocratie des gouvernants. Le Congo est et restera un et indivisible. Chers compatriotes, de nombreuses plateformes émergent aujourd'hui, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, pour promouvoir l'alternance politique. Dans cette dynamique, et en vue de l'élection présidentielle de 2026, nous annonçons solennellement la création prochaine du mouvement Les Forces Nouvelles du Changement, résolument inscrit dans l'opposition. Difficile de penser le contraire. Denis Sassou Nguesso est bel et bien un terroriste. Il est celui qui a toujours sémé la terreur au Congo pour conquérir et se maintenir à la tête du pays par le crime et le bruit des armes. La véritable question qu'il faut se poser à l'approche de la présidentielle de 2026 est la suivante. Pensez-vous un seul instant que le despote congolais qui est revenu au pouvoir par les armes laissait la gestion du pays par une prétendue élection dite démocratique s'il n'y a pas un équilibre de la terreur? Cela fait maintenant plusieurs années que l'opposition se réunit et tient des discours à l'approche des élections et nous connaissons tous le résultat final. Sinon, le général Mokoko et l'ancien ministre André Okombi Salissa ne seraient pas dans le couloir de la mort à l'heure que nous publions cette vidéo. Que dit Mathias Nzan de la situation actuelle que traverse le Congo?
Bien qu'étant actionnaire de ce désastre que traverse le pays, il fut, entre-temps, le financier du régime de Denis Sassou Nguesso. Le Congo-Brazzaville est en faillite totale. Nous sommes au sommet de la crise. Face à la tragédie actuelle, le pouvoir montre une surdité sans égale. Nous ne pouvons pas laisser le pays continuer d'aller au chaos. L'ampleur de la faillite financière et ses conséquences sociales tragiques, insolvabilité de l'État, cessation des paiements courants, pénurie chronique d'électricité, d'eau potable et de carburant, perte de pouvoir d'achat et aggravation de la paupérisation des populations, explosion exponentielle de la morbidité et de la mortalité sur l'ensemble du territoire national, fractures sociales, etc. Appelle des réponses fortes, appropriées et urgentes, car du nord au sud, de l'est à l'ouest de notre pays, la pauvreté explose. La souffrance se répand partout. La désespérance est très grande. La colère est immense. Le désir d'un vrai changement de logiciel politique est profond. Pour faire renaître l'espoir dans un pays aujourd'hui totalement dévasté, l'RD se doit de donner un signe, de délivrer un message, d'indiquer le chemin vers l'avenir. D'autant plus que sur le plan politique et sécuritaire, la situation du pays est explosive. Le Congo est assis sur un volcan qui peut exploser à tout instant. Ça sent la poudre. Tout peut déraper à tout moment. Les contradictions entre les clans du pouvoir qui se disputent la succession du président de la République en exercice se sont exacerbées de façon très dangereuse pour le pays. Chaque clan candidat à la succession est vent debout et affûte ses armes pour prendre de vitesse ses rivaux. Ces luttes internes au pouvoir font courir au pays le risque d'un retour des guerres fracticides à répétition, à l'instar des guerres de 1993-1994, 1997, 1998, 1999, 2016, qui ont endeuillé très fortement le pays et engendré de l'éditement de l'unité nationale et de la concorde nationale. Denis Sassou Nguesso est lâché de partout. Son alliance avec le Rwanda de Paul Kagame aura raison de sa politique suicidaire sous-régionale. Les accords militaires signés avec le Rwanda, puis dénoncés par l'ensemble de la population et la quasi-totalité de la classe politique congolaise, ont laissé des traces indélébiles, malgré sa volonté de vouloir l'imposer par la force des armes. Le Congo est arrivé à une période très sensible de son histoire. Périr ou guérir. La guerre peut éclater à tout instant. Ne dit-on pas, qui tue par l'épée mourra par l'épée. Denis Sassou Nguesso, qui considère le Congo comme un patrimoine familial, doit réaliser que les temps ont changé. Denis Sassou Nguesso doit partir. Le curieux silence du Congo face à l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Cela se justifie certainement par la signature d'un accord de coopération militaire et technique avec le Rwanda, ce qui fait courir un risque au pays d'être co-belligérant dans ce conflit. La position du Congo étonne, surtout lorsque l'on sait aujourd'hui que le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Conseil de la paix et sécurité de l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, la Belgique, l'Allemagne et bien d'autres pays ont clairement condamné cette agression. 3. Le complot international contre le Congo. Laurent Sokoko, citoyen angolais, a fait des révélations préoccupantes sur un complot international visant l'assassinat du chef de l'État congolais. Cela rappelle la situation de 2016, mise sur le dos du général Jean-Marie Michel Moukoko, qui purge actuellement sa 9e année de prison à la maison d'arrêt de Brazzaville. Véritable injustice et violation flagrante de l'article 15 de la Constitution selon lequel tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Dans un autre créneau,
Laurent Sokoko a fait état à travers des vidéos sur les réseaux sociaux d'une forte présence des militaires rwandais et des éléments du M23 sur notre territoire, particulièrement à Kanga Michopo, dans le département de la Sanga, dans le département de la Cuvette et à Maluku. Cette situation dangereuse préoccupe les Congolais, d'autant que d'autres vidéos ont circulé faisant état de la participation du Congo, notre pays, à un complot de déstabilisation de la République démocratique du Congo et au-delà de tout, de la menace sur la stabilité de toute l'Afrique centrale. Il s'agit de, notamment, 1. L'annulation pure et simple des accords avec le Rwanda. En effet, en novembre 2021 et avril 2022, une quinzaine d'accords a été signée entre le Congo et le Rwanda relatifs à plusieurs domaines. Les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, ont rejeté violemment ces accords. Ils ont clamé haut et fort non à la vente des terres, non à la cession des terres sous quelque forme que ce soit au Rwanda, oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Nous n'avons pas le droit de trahir le peuple. Nous n'avons pas le droit de laisser notre pays entre les mains de terroristes politiques et financiers. Sauvons notre pays. Arrêtons-les en 2026 et 2027.